Je suis désolée, mais ça devait sortir. Vous pouvez vous asseoir. Ouh. Il y a bien une chose que j'aime, c'est adorer mon Dieu et rentrer dans sa présence. Un Dieu tout-puissant. Et quelle conférence! Ça fait juste du bien de le louer. Là, je me sens bien. Ça prend juste ça. Comment allez-vous toutes? Ça va? Génial. Ouais. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, moi, c'est Gisèle. J'ai grandi en France et j'ai connu le Seigneur dans ma tendre adolescence. Et par la suite, je suis arrivée ici à Montréal. Et toujours dans la même église, enfin la même église que je fréquentais à Melun. Celle qui correspondait à mon église en France était celle de Montréal. On avait connu les Kaosi parce que c'était des amis. Et on est tombé amoureux de Montréal en fait en les visitant pour les vacances. Et nous voici à Montréal depuis l'année 2009. Voilà. Et en tout cas, c'était pas prévu, mais je vous parle ce matin. Enfin, ce matin en début d'après-midi, c'est à moi de vous apporter la parole. Et je réfléchissais à certaines choses. Mais avant, on va parler, en fait, je vais vous annoncer le thème. Je ne sais même pas combien de temps j'ai, je pense que j'ai pas beaucoup de temps. Mais on va parler les affaires du cœur. Vous aimez ça, hein? Les affaires du cœur. Et je ne sais pas si on peut faire un petit... je ne sais pas si certaines peuvent juste dire le cœur dans leur langue. Je vais commencer avec moi. Le lingala. C'est motema. C'est ça. Le cœur. Je ne sais pas si on peut le dire dans une autre langue. Ishli. Non, c'est pas liebe, c'est pas liebe. C'est Heinz, voilà, en allemand. En allemand, c'est mein Heinz. Comme mein Heinz. C'est comme le ketchup, là. Ça s'écrit comme le ketchup. De mon souvenir, je pense que c'est ça. Ça s'écrit comme le ketchup. Ok. Ça, c'est en allemand, ouais. Kokolo. C'est en quelle langue? Ah, en japonais. Kokolo. Mais comment est-ce qu'il le prononce? Parce qu'il y a peut-être une prononciation. Là, moi j'ai dit kokolo. Mais je ne pense pas qu'en japonais, ça se dit comme ça. Une autre langue? Ah, umutima. C'est beau. Corazon. Corazon. Ouais. Calbe. Attends, dis-le bien, dis-le bien. Calbe. Comme calpe. Scalp. Mais une calpe. Non? Calpe. Ah, ça c'est comme le français. C'est tout? En anglais, oui. Rogo. C'est beau, hein? Le swahili, c'est la plus belle langue du monde, n'est-ce pas? C'est tout? Ah, waouh! Génial. C'est bon. Et est-ce que vous... Alors, la deuxième chose, est-ce que vous connaissez les expressions qui sont bâties autour du cœur?
Ça là, classique, classique. Ah, suivre son cœur. Quand on dit je suis mon cœur, ça veut dire quoi ça? Je suis mon cœur. Tu suis tes émotions. T'as dit quoi? Alors il y a le verset qui dit, lui, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Absolument. Ah. Avoir le cœur brisé. Ça, c'était ma première expression, directe. Avoir le cœur brisé ou avoir le cœur gros, le cœur serré, le cœur plein. On ne met pas le cœur. Ha! Ça, c'est une expression, ça. Au Cameroun. Alors, traduction en français, le cœur est désespéré. Quoi? Ah, le cœur est désespérément méchant. Là, t'es parti deep parce que tu commences à viser bien là. Oh! Loin des yeux, loin du cœur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Loin des yeux, près du cœur? Moi, je pensais que l'expression disait loin des yeux, loin du cœur. Mais non, en fait. Oh! C'est loin. Comme tu vois pas la personne, mais elle est dans ton cœur. Quoi d'autre? Exactement, ça c'est une expression. Avoir le cœur sur la main, ça veut dire quoi ça, avoir le cœur sur la main? Pour celles qui ne savent pas. Voilà, être généreuse, être gentille. Oui, ça je l'ai dit tout à l'heure, avoir le cœur gros, tu vois. On dit avoir un coup de cœur. Oh, mais cette fille, c'était un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur là avec cette fille-là, tu sais. Je t'offre mon cœur. Ouh, ouh, ouh. Ça, c'est des déclarations, ça. Alors moi, j'ai avoir un coup de cœur, avoir le cœur à l'envers. Ça veut dire quoi, ça? Ah, j'ai le cœur à l'envers. Perturbé. Ouais, c'est ça. J'ai le cœur à l'envers, je suis perturbé. C'est exactement ça. Est-ce que quelqu'un vous a jamais dit « Ah, tu fais battre mon cœur » Est-ce que quelqu'un vous l'a déjà dit? Tu fais battre mon cœur. Personne ne lève sa main. Hein? Et on est entre nous, hein? On est entre nous. Il n'y a personne qui vous a dit hey, tu fais battre mon cœur, toi. Non? Ah, voilà, la sœur Viviane, là derrière, c'est ça. Tu fais battre mon cœur. Tu fais battre mon cœur. Alors, il y a aussi une expression qui dit avoir du cœur au ventre. Tu as déjà entendu ça, Claudette? Avoir du cœur au ventre? Ça veut dire quoi, ça? Tu mets ton courage, tu fais preuve de volonté. Avoir un cœur en or? Non? Oui. On connaît tout ça. Avoir un cœur en or, ça veut dire avoir un bon cœur. Il y a des expressions, je ne les connaissais pas forcément là. Avoir un cœur de pierre. Et toi, tu as un cœur de pierre, toi. Tu n'as pas de pitié, toi. Tu es insensible. Il y a aussi avoir un cœur d'artichaut. Qui a entendu cette expression-là? Oh, le petit cœur d'artichaut. Non? Avoir un cœur d'artichaut, en fait, c'est tomber facilement en amour. Hein? Oh, j'ai un petit cœur d'artichaut, moi.
Alors, il y en a d'autres. Après, c'est prendre quelque chose à cœur. Hein, quand on prend, j'ai pris ça, et j'avais ça à cœur, tu vois, j'avais quelque chose à cœur là. S'en donner à cœur joie. Ça veut dire quoi? Avec plaisir. Tu fais les choses avec plaisir. Parler à cœur ouvert. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à cœur ouvert? Ouais? Ok. Ouais. Donc vous avez exprimé vos sentiments là sans contrainte. Sans rien. Vous avez parlé à cœur ouvert. Ok. Il y a ouvrir son cœur. Là, je vais ouvrir mon cœur. En fait, tu confies tes pensées les plus intimes à quelqu'un. Souvent, on le fait avec notre Dieu, n'est-ce pas? On ouvre son cœur. Bon, il y a connaître par cœur, on connaît par cœur les choses. Voilà, je t'aime de tout mon cœur. Ou il y a aussi faire les choses à contre-cœur. Tu n'as pas le cœur à faire les choses, mais tu le fais pareil. Tenir à cœur, je pense qu'on l'a dit. Ah, on va terminer avec celle-ci. On va en avoir le cœur net. Surtout nous les filles, là. On aime bien investiguer, là. Faire des enquêtes. Je veux en avoir le cœur net. Qu'est-ce qui ne va pas, là? Il y a quelque chose qui est bizarre. Comment ça, elle m'a regardé comme ça, là? Il faut que j'aille investiguer. Il faut que j'en ai le cœur net. Est-ce que je suis la seule à... Non, hein? Moi, je suis comme ça. Je veux en avoir le cœur net. Tu sais, quand tu n'as pas le cœur net, tu n'es pas tranquille. Tu veux absolument savoir. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le cœur du sujet. Fallait que je la sorte. Fallait que je la sorte, celle-là. Oh, fallait que je la sorte. En tout cas, moi, je ne vais pas parler très longtemps, mais ce que je voulais vous dire, c'est que tout commence avec le cœur. Si on n'avait pas de cœur nous-mêmes, on ne serait pas là. Et on doit toujours être reconnaissant que le Seigneur nous a réveillés ce matin, parce que nos cœurs sont en train de battre. Ah, mon cœur bat à la chamade. Ça veut dire quoi, mon cœur bat à la chamade? C'est pas ça, c'est pas le cœur bat vite. Exactement, quand ton cœur bat, mon cœur bat à la chamade. Quand je le vois passer, mon cœur bat à la chamade. N'est-ce pas? Hein, quand je le vois passer, mon cœur, oh là, mon cœur, c'est ça, non? Mon cœur, je ne pouvais plus. Alors, quand je vous dis tout ça, c'est parce que, bien sûr, j'ai vécu ces choses-là. Donc, forcément, je veux vous en parler aujourd'hui. J'avais à cœur de vous parler de ces choses-là. Alors, aussi, le cœur, est-ce que vous savez où est-ce qu'il se situe dans le corps? Pour nos infirmières, à gauche? À gauche? Est-ce qu'il y a une infirmière ou quelqu'un qui travaille dans la santé? Qui ça? Carly? Oh, elle est partie? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Parce qu'on dit toujours que c'est vrai que le cœur se situe à gauche, mais est-ce qu'il se situe réellement à gauche? Vous êtes sûr? À gauche ou... Il est plus vers la gauche que vers la droite. Ah, Carly, on t'attendait. Peux-tu nous dire où est-ce que se trouve le cœur? Alors, attends. Alors, qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école? Où est-ce qu'il se trouve le cœur? Où se trouve le cœur? On te dit qu'il se trouve à gauche.
Ok? D'accord? Moi, j'étais persuadée que le cœur, effectivement, il était un peu sur la gauche, mais qu'il était quand même assez centré. Non? Parce que quand on fait le cours de secourisme, on nous dit que pour trouver le cœur, finalement, il est presque au milieu. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Et check l'image. Je ne sais pas si elles vont pouvoir le voir, mais c'est une belle image. Le cœur, il est, oui, c'est vrai qu'il est peut-être un peu penché sur la gauche, mais il est très centré en fait sur nous. Il est dans notre corps. Donc en fait, le cœur est au centre de tout, au final. Notre cœur, là, il est au centre de tout. Et je ne sais pas si vous savez, mais bibliquement parlant, le cœur est évoqué à 850 reprises. Ça, c'est dans l'Ancien Testament uniquement. 850 reprises. Probablement, le cœur est important. Et est-ce que... c'est une discussion qu'on va avoir ce matin. Est-ce que vous savez ce qui se trouve dans notre cœur quand on dit, au-delà du sang, ou tu sais, mais qu'est-ce qui se trouve dans le cœur? Mais au-delà du physique, qu'est-ce qui se trouve dans le cœur? Les émotions, les sentiments. Les sentiments. Et nous, les filles, là, les émotions, je ne sais pas pour vous, mais moi, là, les émotions, c'est chaud. Alors, est-ce que vous connaissez certaines émotions? Est-ce que certains peuvent me citer les émotions? Qu'est-ce qu'on trouve? Alors oui, ouais. C'est quoi les émotions? Ouais. La joie. L'amour, bien sûr. La tristesse. Ouf, la colère. Alors attends. Ouais, vous êtes bien là. La joie, la tristesse, la colère, la jalousie, on arrive. On arrive. Le dégoût, exactement, le dégoût. La déception, ouf. Shooter, hein, shooter. L'anxiété, le doute. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte là, mais tout ça, ça vient du cœur. La peur, l'angoisse. Qui a dit anxiété? C'est toi qui as dit anxiété? Anxiété. Quoi d'autre? La confusion, la honte. Quoi d'autre? Oui, le découragement. L'amertume. Ouais. La peine. J'ai une peine de cœur. Ça, on ne l'a pas dit, hein. Mais j'ai une peine de cœur. Qui a une peine de cœur, en fait? Qui a déjà eu une peine de cœur? Les filles. Donc vous, là, vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Donc, personne n'a une peine de cœur. Ben oui. Obligé. Obligé, même pas qu'une seule d'ailleurs. Pour ma part. Alors, on a parlé de l'amour. Mais est-ce que quelqu'un a cité la haine? La haine. On a parlé de la jalousie. Qu'est-ce que c'est la jalousie, les filles? L'envie. Ouf! Tu n'as même pas de la propre estime de toi-même. Donc, tu es juste en train de regarder les autres, là, à les jalouser, en fait. Il y a quelqu'un qui, je pense, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, là, mais on a dit que les jaloux allaient maigrir. Les jaloux vont maigrir, hein? Ah. Et en fait, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce qu'en fait, le cœur, donc c'est le lieu de nos désirs, de nos émotions.
Et dans Galates 5, 19 à 21, il y a des choses qu'on retrouve dans ce verset. Excusez-moi. Dans ce verset, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Et on a parlé des jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, on parlait de l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors je pense que là, je viens de mettre un petit froid. Mais on va passer un peu au travers de toutes ces choses-là parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans tout ce qu'on a dit, de toutes les émotions que l'on pouvait ressentir, ben finalement, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans ce verset-là. Et je sais qu'on fait face à beaucoup de choses dans nos vies. Et en fait, le point qui est très important à la fin de ce verset, c'est que si tu commets certaines de ces choses-là, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Simple. Donc si tu es dans la jalousie, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Si tu aimes bien, qui sait ce que c'est que parce que souvent on lit ces choses-là, mais je pense qu'on ne s'arrête pas réellement sur les définitions. Qu'est-ce que c'est que l'impudicité? L'immoralité sexuelle. Si tu commets ces choses-là, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'impureté? Être impur. Comment on peut le traduire de nos jours? Ouais, se souiller, faire des choses qui ne sont pas bonnes devant Dieu. Si tu commets ces choses-là, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. La dissolution. Qu'est-ce que c'est que la dissolution? La division. C'est la division, non? C'est ça, hein? Qu'est-ce que c'est que la division? Alors la division, j'aime bien des exemples concrets. La division, c'est quoi la division? Par exemple, dans être séparé, quelqu'un qui aime diviser, c'est ça, hein? Si tu commets ce genre de choses, tu aimes bien diviser. Hey, tu sais pas quoi, mais elle, comment elle s'appelle? C'est Emma? Emma? Mais parle même pas à Anna. N'essaie même pas de parler à Anna, en fait. Si tu fais ce genre de choses, tu es en train de faire quoi? La dissolution. Tu es en train de diviser. Si tu fais ce genre de choses, tu ne peux pas hériter ou rentrer dans le royaume de Dieu. L'idolâtrie. Alors c'est simple, tu adores autre chose que Dieu. Ça c'est simple. La magie. La magie, vous savez un peu ce que c'est. Mais des fois, il y a des filles elles aiment bien aller regarder un petit horoscope là. Qu'est-ce qui va se passer ce matin là? Hein? Un petit horoscope, moi je suis Capricorne, non, descendant Verseau. Il y en a qui ne peuvent pas se lever sans aller faire ce genre de choses. Les inimitiés. C'est quoi les inimitiés? C'est le contraire de l'amitié.
On lit souvent ce verset-là, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On lit souvent ce verset-là, mais je pense qu'on le lit un peu trop vite. Parce que je me rends compte qu'on n'arrive pas à bien définir certaines choses. Inimitié, je vais aller vite faire regarder, tiens, pour être sûr. Inimitié. Ouh, qui avait dit haine? Quelqu'un avait dit la haine? C'est un sentiment d'hostilité, d'aversion ou de haine envers quelqu'un d'autre. Alors si tu as de la haine pour ta sœur, je te le dis déjà, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Les querelles. Les querelles. Les disputes. Qui s'est querellé là dans les derniers jours là? N'ayez pas honte, hein? Quelqu'un s'est querellé un peu là? Non? Il n'y a pas eu de... Ah, la sœur Viviane, très gentille. Je pense que... Merci. Je me sentais seule. Des querelles, les disputes. Vous aimez bien être toujours dans des disputes. Vous êtes toujours dans des sauces. Moi, j'appelle ça les sauces. Hein, vous êtes toujours dans des sauces, dans des disputes, tout le temps. Eh, tu sais pas ce qu'elle m'a fait, elle? Ouais, toi, t'es comment? Pourquoi tu m'as regardé comme ça? Vas-y, loue le Seigneur à côté, là. Ouais, il y a des gens qui sont dans les disputes, là, tout le temps. Tout le temps. Le drama, moi j'appelle ça le drama. Toujours dans les dramas, on retrouve toujours les mêmes personnes dans les dramas. Tout le temps. Les jalousies. Ça, c'est... En fait, les gens ne veulent jamais s'avouer qu'ils sont jaloux d'une autre personne. C'est vrai, hein? C'est vrai. Ouais, mais elle, attends, comment ça? Elle est habillée comme ça. Pff. Ta soeur est très bien habillée, en fait. Trace ta route et félicite-la si elle a une belle robe, en fait. Les jaloux vont maigrir, pardon. Soyez contente, votre soeur a des nouvelles chaussures. Oh, waouh! Eh, tes chaussures, canon! Canon! Et en fait, les jalousies, je pense que c'est ma soeur Servilus, je ne m'en souviens jamais de ton nom, excuse-moi. Noélie, tu disais ça tout à l'heure, tu disais, ceux qui sont jaloux, c'est ceux qui ont un manque d'estime d'eux-mêmes. Et qu'est-ce que ces gens-là, ils font? Ils vont vouloir écraser l'autre pour pouvoir se sentir mieux. N'est-ce pas? Si tu es dans ces choses-là, ma sœur, tu ne peux même pas hériter le royaume de Dieu. Les animosités. La malveillance, ouais. Mais l'animosité, c'est plus profond que ça. L'animosité, c'est encore plus profond que ça. Ah ouais, vas-y. Une attitude qui est agressive, carrément. C'est grave, hein? Être agressive, surtout pour des femmes, surtout pour les filles. Hein? Les filles, on nous dit que nous sommes les enfants de Dieu. Et je pense qu'avoir une attitude agressive envers quelqu'un, c'est pas très bon. Et de telles personnes ne vont jamais hériter le royaume de Dieu. Bon, les disputes, les querelles, on en a parlé, les divisions, on en a parlé. En fait, il y a des choses qui reviennent. L'envie, ça se rejoint aux jalousies. Ben, l'ivrognerie, ce sont des gens qui aiment boire, les excès de table et les choses semblables. Donc, et les choses semblables, ça veut dire qu'il y a des choses qui ressemblent à ça qui peuvent rentrer en fait dans ce verset. Mais je suis juste venue vous dire qu'il est essentiel de garder votre cœur plus que toute autre chose. On peut le lire dans Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et en fait, le cœur, il est au centre de notre relation avec Dieu et au centre des relations que l'on a avec les autres. Donc,
Deutéronome 6.5. Deutéronome 6.5 nous dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et je pense que c'est l'un des premiers commandements que le Seigneur nous a donnés. On doit aimer le Seigneur de tout notre cœur. Par contre, je pense que ce n'est pas si facile. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que aimer le Seigneur de tout notre cœur, ce n'est pas si évident. Pourquoi ? On va échanger un peu. Tu as des choses dans ton cœur, en fait. Exactement, il y a d'autres choses dans ton cœur, alors qu'on doit l'aimer de tout notre cœur, mais on a tellement de choses dans le cœur que c'est très difficile de l'aimer de tout notre cœur. Quoi d'autre ? C'est ça, ta chair, elle désire d'autres choses, en fait. Ouais. Là, tu parles de quelqu'un, tu veux faire plaisir à quelqu'un. Exactement. Exactement. Alors, je vais vous poser carrément une question parce qu'on va passer un peu à la relation que l'on a avec les autres. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est... je vais vous raconter une tranche de vie, tiens. Allez, hop. J'étais, je pense, en première. Et quand je vous dis que j'étais amoureuse d'un gars, là... Première, c'est secondaire. Première, c'est collégial, plutôt. C'est collégial ? C'est secondaire ? Début cégep, voilà. Et les filles, je vous dis là, j'étais en amour. Mon cœur battait à la chamade. Et en fait, j'étais tellement préoccupée par ce gars, c'était devenu insane en fait. Ok ? Et quand je devais passer un gros examen cette année-là, et je l'ai loupé. Quand je vous dis que j'ai loupé cet examen, c'est parce que je pense qu'il s'était passé quelque chose les jours d'avant, et en fait mon esprit n'était pas, mon esprit n'était pas, je sais pas comment vous dire là, mais j'avais pas un esprit j'étais pas focalisée, on va dire ça comme ça. Et tout ce que je pouvais penser, alors que je lisais les instructions et les consignes de l'examen, je pensais qu'à lui en fait. Je pensais qu'à lui. Et j'ai foiré, mais alors bien foiré mon examen. Et ça m'a appris une leçon, c'est que je ne peux pas me concentrer à 100% si j'ai quelque chose qui est constamment là ou quand je fais une obsession. Une obsession, parce que là, je faisais carrément une obsession là-dessus. Donc je pense que c'est un peu la même chose avec le Seigneur. Quand le Seigneur nous demande de l'aimer de tout son cœur, c'est difficile quand on a des choses dans le cœur. Et je me posais un peu cette question-là. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous êtes venu à la retraite, qu'est-ce que vous êtes venu rechercher ? Est-ce qu'on est venu par habitude ? Bon, c'est normal, c'est la base, on va à la retraite de jeunes. Ou est-ce que vous êtes dit, Seigneur, je viens te chercher de tout mon cœur. Je viens à cette retraite pour chercher ta face. Je viens à cette retraite de jeunes pour te voir, pour te sentir. Et je veux te donner mon cœur, Seigneur. Je veux avancer avec toi, je veux te donner mon cœur. Je ne sais pas si vous êtes venus avec cet état d'esprit-là, mais je pense que c'est important de se dire, Seigneur, je veux venir avec tout mon cœur. Pas la moitié, pas le trois quarts, pas la demi, mais Seigneur, je veux tout te donner.
Tout à l'heure, je pleurais quand on chantait Je veux t'adorer, tu es la raison pour laquelle je vis. Parce que réellement, dans la vie, je pense que j'en avais déjà parlé un peu à la retraite JPNL, mais je pense qu'il faut être résolu. Il faut être résolu. Seigneur, tu es la raison pour laquelle je vis. Et notre Seigneur a tout donné par amour. Tout. Il a cloué nos péchés sur cette croix. Et ça va recommencer. Et quand je pense à l'amour que le Seigneur a manifesté dans ma vie, c'est autre chose. Je pense que quand on considère l'amour que le Seigneur a pour nous, je vous dis, c'est... vous savez, ces choses qui sont les œuvres de la chair, que ce soit la jalousie, l'envie, les querelles, les divisions et autres, on peut plus demeurer dans ces choses-là. À un moment donné, il va falloir sortir de là et de se dire stop, je peux plus, j'arrête, parce que je risque de manquer le ciel. Et en fait, je pense aussi que le cœur va déterminer comment tu vas traiter les autres. Donc, si tu as des choses qui sont dans ton cœur, tes actions en fait vont automatiquement se refléter en fait. On peut parler de Caïn et Abel. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'histoire de Caïn et Abel? Quelqu'un peut le résumer en 2 secondes? Ouais. Alors, est-ce que tout le monde a entendu? Ouais, on va lui passer le micro parce que c'est exactement ça. Donc, Caïn avait de la jalousie dans son cœur à cause du fait que les offrandes de son frère étaient meilleures que ce que lui, il offrait. Ça, c'était la manière qu'il voyait les choses. Ben, c'est l'Éternel qui trouvait favorable les offrandes d'Abel, en fait. Du coup, sa jalousie s'est transformée en l'action de tuer son frère. Il a tué. Sa jalousie l'a poussé jusqu'à tuer son frère. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc toi, tu es là, tu es en train de jalouser ta sœur. Jusqu'où ça va aller, en fait? Jusqu'où on va aller? Très sincèrement. Où est-ce qu'on s'arrête, en fait? Moi, je pense qu'il faut se poser cette question-là. Il y a un verset qui nous parle de ça un peu. Hein. Ben, un peu, mais je pense que vous le connaissez. Hein. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, c'est un proverbe, je crois. Proverbe, je pense que je l'avais. Proverbe. Quelqu'un? Luc 6, 45. On va le lire. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je pense que tes actions vont se refléter. Moi, à mon niveau, très sincèrement, je peux voir peut-être si telle ou telle personne ne se parle pas, par exemple. Mais à quel moment on s'arrête? À quel moment, en fait? À quel moment on se dit stop? Je risque de rater le ciel à cause de ça, en fait. Donc, à quel moment on s'arrête? À quel moment on va s'arrêter de jalouser? À quel moment on va s'arrêter d'avoir des choses dans le cœur? À quel moment on doit s'arrêter?
Et le Seigneur donc nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que nous, surtout nous les femmes, les filles, quand un gars nous fait tourner la tête, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un peut nous donner un témoignage? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Vous avez peur? Uriel? Ton jugement est complètement confondu, en fait. Tu n'as même plus la tête sur les épaules, tu n'as plus... c'est ce qui se passe, en fait. Et qu'est-ce qui se passe, alors, après? Est-ce que quelqu'un a déjà eu le cœur... Moi, tout à l'heure, je vous ai dit, on va parler des petites choses, là. Mais est-ce que quelqu'un a déjà eu le cœur brisé? Riziki? Je rigole. Sœur Laura, mais est-ce que quelqu'un peut nous expliquer? Est-ce que quelqu'un peut nous partager aujourd'hui? C'est important. Alors, je veux juste quand même vous spécifier que les caméras tournent, je ne savais même pas. Donc, si vous vous sentez à l'aise de nous partager des choses, vous pouvez le faire. Mais oui, merci beaucoup, Marie. Bon, moi, en fait, j'étais au primaire, puis j'avais ma meilleure amie, elle s'appelait Constance. Et en ce temps-là, c'était la COVID. Et on était meilleures amies. Je pense que c'était ma première meilleure amie ici au Canada. Puis quand la COVID est venue, on avait les zones classes, donc on ne pouvait pas beaucoup se voir. Et quand les zones classes ont eu fin, notre amitié avait un peu changé, puis on s'était un peu éloignés. Puis ça m'a vraiment brisée, en tout cas. C'est ça. Ça brise le cœur. Quand on dit ça brise le cœur, c'est des choses qui sont réelles. Est-ce que tu as eu du mal à t'en remettre? Est-ce que tu as eu du mal à t'en remettre? Ah oui, oui. Exactement, c'est ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que quelqu'un a un autre... Oui, on est là, on va parler, on parle, on est là, on est juste... Je ne sais pas jusqu'à quelle heure, je ne veux pas non plus passer une éternité ici parce que je sais que vous avez peut-être d'autres choses à faire, vous voulez vous reposer, mais... J'ai eu 2 cas quand j'étais en Haïti. Donc, un quand j'avais genre aux alentours de 3 ans. Ne me demandez pas qu'est-ce que je fais à 3 ans, pourquoi j'ai des cloches sur des gars, je ne sais pas moi-même. Donc, le gars s'appelait Décolline, ok? Et je me rappelle toujours de ce nom. Le nom est resté aggravé. Non, gravé à jamais. Non, il me marquait quand même parce qu'il était très beau, pour commencer. J'avais un petit garçon de 3 ans, mais écoute, j'avais 3 ans aussi. Okay? On garde ça entre nous et les médias sociaux aussi, bref. Donc, le truc, c'est que, je le courais après, mais lui, il me repoussait. Genre, littéralement, genre, à chaque endroit qu'il était, je venais là, j'étais là, genre, je regardais, genre, je suis comme, waouh, il est trop bon, you know? Puis, jusqu'à ce que, il était intéressé par mon ami, puis ça m'a brisé le cœur. Donc, ça, fast forward a few years later, c'était genre dans une école secondaire en Haïti et tout. Puis, il y avait mon amie qui était très, très belle, you know? Parce qu'en Haïti, quand tu as la peau claire, tu as vraiment beaucoup de visibilité. Oh! Donc, non seulement elle avait la peau claire... Light skin. Ouais. Ben cute, là. Elle avait tout ce qu'il fallait, là où il fallait. Waouh, you know, la crème de la crème et tout. Donc, moi, j'étais là, toute chubby, you know, la face ronde. Littéralement, je ressemble à un bébé. Là. Littéralement, à côté d'elle, on dirait que j'étais comme... On dirait que c'était mon babysitter. Bref, du coup, il y avait ce gars que je trouvais beau. On était haut, you know, bien noir et tout, you know, like... Il n'avait pas le Saint-Esprit. BG, beau gosse. Il n'avait pas le Saint-Esprit, mais bref, j'avais pas le Saint-Esprit non plus. Donc, on a été deux à Et là, genre, au début, you know, il y avait l'alchimie entre nous deux, on parlait et tout, jusqu'à ce que, je sais pas ce qui s'est passé, il commençait à avoir des vœux sur mon ami, jusqu'au jour qu'il m'a repoussé, il m'a frappé. Puis ça a fait mal. Donc, je dirais que moi et les gars, c'est pas ça. Attends, tu as dit quoi? Il t'a frappé? Il m'a frappé. Jusqu'à ce que mes lunettes tombaient, ça a failli casser. Exact. Donc là, c'était la journée, je suis comme, non, c'est bon. Parce que t'imagines, non, écoute, moi et les gars, c'est pour ça, genre, dans le Seigneur, genre, j'essaie de trop avoir amitié avec les frères et tout. Je les respecte, je les salue, mais côté, genre, je connais mon cœur, je connais mes limites. Donc, je prends mes distances. Voilà. Très bien, amen.
Prêche. Prêche, ma sœur. Il faut connaître ses limites. C'est important ce que tu dis. Si quelqu'un veut nous partager autre chose, ça peut être des peines de cœur, peines de... Peu importe quand ton cœur a été brisé. Tu voulais pas? Ok. Ben, je vais vous faire ça court. Quand j'étais au lycée, j'avais un meilleur ami. J'avais 17 ans et on s'entendait vraiment trop bien. Et tout le monde disait qu'on devait être en couple et tout, mais on était très réservés. Lui, il était très réservé, moi, j'étais très réservée, mais on s'entendait super bien. Donc, on s'est juste dit, on va rester des meilleurs amis. Donc, on est restés meilleurs amis pendant 2 ans. Et quand je suis venue à Montréal, et tout ça, je n'étais pas dans le Seigneur, ok? Donc, quand je suis venue à Montréal, lui, il était allé aux États-Unis. Et on s'est dit qu'on allait trouver un moment pour se voir, vu que le Canada et les États-Unis, c'est à côté. Donc, le temps est passé. Et lui, il s'est mis en couple avec quelqu'un. Mais on a quand même trouvé un moment pour se voir. On s'est retrouvés avec une autre de nos meilleures amies avec qui on était au lycée. Donc, on s'est vus pendant un moment et tout. Et au final, il a choisi de rester avec l'autre personne. Oh, c'est dur. Et ça m'a vraiment brisé le cœur parce que j'étais tellement mal parce que j'ai passé 1 semaine à pleurer après ça. Ouf. Genre, une semaine. Une semaine où je pleurais tous les jours. Ça, c'est nous. Du moment où je me réveille jusqu'à ce que je retourne dormir. Je mangeais à peine. Pendant 1 semaine, j'étais non, mais vraiment... qui se voit dans cette histoire? J'étais vraiment, vraiment tellement déçue. Les filles, là, elles me font trop rire. Parce que dans l'histoire, en fait, c'est que, en fait, au début, il me disait non, c'est toi que j'aime, c'est toi que j'ai toujours aimé, que c'est avec toi que je veux être. Donc, moi, je m'étais dit, c'est bon, là, c'est la personne que je vais épouser, en fait. On se voyait déjà en mode, on va se marier, on va avoir des enfants et tout. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris 1 semaine pour me... 1 semaine, c'est terrible. Remettre. Mais 1 semaine encore, franchement, moi, j'aurais été là encore à me pitoyer sur mon sort pendant 6 mois. Ah, c'est terrible. Et si quelqu'un veut partager encore une autre peine, mais après, ça peut être autre chose que de la peine de cœur. Ok, alors on va essayer de conclure un peu, mais nous les filles, et puis surtout dans le Seigneur, on doit se préserver. Vous savez qu'on doit se préserver. C'est pas facile. Je pense qu'on est toutes, qu'on ait 12 ans, qu'on ait 10 ans, ce qu'on comprend, on est jeune, ou quand on est un petit peu plus âgé. Il faut faire attention à notre cœur. Parce que ce cœur-là, je vous dis, c'est douloureux d'essayer de recoller les cœurs brisés. Et puis, je veux juste vous encourager à... En fait, on a parlé des choses pour lesquelles on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Et juste pour vous encourager, parce que je pense qu'on peut tous se retrouver finalement dans ce verset-là. On a tous peut-être eu des divisions, on a peut-être eu des querelles avec quelqu'un, des disputes. Mais le Seigneur nous encourage à avoir un cœur pur. C'était David qui écrivait dans les psaumes, psaume 51, 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Quelqu'un a dit tout à l'heure, quand je suis en amour, j'arrive même plus à penser par moi-même. Là, et si vous êtes dans ce genre de situation, vous pouvez prier sur ce verset. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Matthieu 5, 8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Je veux juste vous encourager avec quelques versets. Fuis les passions de la jeunesse, 1 Timothée 1,5, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc je sais qu'il y en a qui ont eu le cœur brisé. Des fois, c'est des parents qui vous ont trahi. Des fois, c'est des frères et sœurs aussi qui vous ont peut-être trahi. Des fois, c'est des proches aussi qui ont abusé de vous et vous avez eu le cœur brisé. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez vous approcher de Dieu et lui va s'approcher de vous. Si vous le cherchez, il va vous trouver. Surtout, n'endurcissez pas vos cœurs. N'ayez pas un cœur de pierre, mais ayez un cœur de chair. Et confiez-vous en l'Éternel de tout votre cœur, et il vous donnera aussi ce que votre cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, on va s'arrêter là-dessus, mais tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut protéger notre cœur. C'est la chose la plus précieuse que l'on a. Et surtout, il faut se donner entièrement au Seigneur et lui donner notre vie et l'adorer de tout notre cœur. Je ne sais pas si on peut juste chanter un dernier chant, mon petit ange. C'est un chant qui dit je te chercherai, je te trouverai. Alors, je ne sais pas quelle clé ou autre là, mais vous allez m'aider. Vous êtes les pros là-dessus. Et on va se lever. Et puis on va essayer de se reconsacrer et de donner notre cœur au Seigneur. Je vais juste vous donner un dernier verset, le temps qu'elle se prépare. C'est Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Pour celles qui ont eu le cœur brisé et qui sont peut-être dans le désespoir, le Seigneur nous donne de l'espoir dans Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Voilà. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêtes, les filles, on va juste chanter ce dernier chant.
je te chercherai, mon Dieu, mon roi, et je te trouverai, Seigneur. Alléluia. Ah, c'est un beau chant, ça. Un très beau chant. Je pense qu'on va prier, puis on va juste conclure. Juste conclure, et puis faites confiance au Seigneur. Vraiment, vous savez quoi? Laissez-le habiter dans votre cœur pleinement. Et vous verrez, vous serez bénis, mes sœurs. On va prier. Merci, Seigneur Jésus, encore. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci pour le cœur que tu m'as donné. Un cœur, Seigneur Jésus, qui est sensible, avec beaucoup d'émotions, Seigneur Jésus. Mais je veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, rechercher les choses qui te plaisent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Je veux te plaire, Seigneur. Je veux te rechercher. Premièrement, Seigneur Jésus, dans ma vie, et sincèrement, pas faire des faux semblants, pas dans l'hypocrisie, Seigneur Jésus, mais je veux te rechercher, mon Dieu, mon roi, de tout mon cœur. Viens encore, Seigneur Jésus, guérir ce cœur brisé, guérir ce cœur meurtri, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu as vu ce cœur qui a été piétiné, abusé, mais Seigneur Jésus, toi, tu es celui qui relève. Tu me donnes un cœur nouveau. Renouvelle en moi, Seigneur Jésus, un esprit bien disposé, Dieu puissant. Sans toi, Seigneur Jésus, je ne peux rien faire, Seigneur Jésus, mais renouvelle en moi ce cœur. Donne-moi un cœur nouveau, Seigneur. Souffle en moi, Seigneur Jésus, un cœur nouveau, Dieu puissant. Je veux me consacrer à 100% à toi, Seigneur, te donner tout mon cœur. Alléluia, Jésus, je veux t'aimer de tout mon cœur, toute ma force, toute ma pensée, Seigneur Jésus. Te donner toutes choses, mon Dieu, mon roi. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie et relève-moi, Dieu puissant. Alléluia. Oh, merci, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue, Dieu puissant. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es grand, tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Tu peux renouveler, Seigneur, un esprit en moi. Tu peux renouveler mon cœur, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu de miracles. Restaure ma vie, restaure mon cœur, Dieu puissant. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je te chercherai, je te trouverai sincèrement. J'élèverai les mains, je t'adorerai sincèrement. Celles qui veulent sortir peuvent sortir, mais celles qui veulent continuer, je te chercherai. On a terminé la session. Seigneur vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je trouverai. Oh, les mains, je t'adorerai, je t'adorerai sincèrement. Je veux te chercher, Seigneur, je te chercherai. Je te trouverai, Seigneur. Ceux qui veulent rentrer peuvent rentrer. Celles qui veulent sortir peuvent sortir. Celles qui veulent continuer à louer le Seigneur, elles peuvent le faire. Je t'adorerai. Je t'adorerai sincèrement. Je te chercherai. Je te trouverai sincèrement. J'élèverai les mains, oh Seigneur, je te cherche de tout mon cœur, sincèrement, sincèrement, je te chercherai. Oh, je
je te trouverai, je te trouverai sincèrement. J'élèverai les mains, oh je t'adorerai, je t'adorerai sincèrement, sincèrement. Je te chercherai, je te, oh je te, sincèrement, sincèrement, j'élèverai les mains, je t'adorerai sincèrement, je te chercherai, oh, je te trouverai sincèrement, j'élèverai les mains, je t'adorerai. Une dernière fois, je te chercherai, Seigneur. Je te chercherai, je te trouverai sincèrement. Oh, j'élèverai les mains, oh, sincèrement, je te chercherai, je te trouverai sincèrement. J'élèverai les mains, je t'adorerai sincèrement. Oh, 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 je te chercherai sincèrement. Chantons. Je te chercherai sincèrement. Je te chercherai, je te. Alléluia, alléluia. Si nous pouvons acclamer les mains pour le Seigneur, car il est digne de louange, il est digne de nos adorations. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Alléluia, Jésus. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie vers l'Éternel ce après-midi? Alléluia, Jésus. Que le Seigneur soit élevé dans ce lieu. Alléluia, Jésus. Si nous pouvons